Camille et Samantha de la CGS de Saint-Raymond, nous sommes avec Madame Garnier, candidate pour option nationale dans le comté de Portneuf. Quelles sont vos expériences qui font de vous une bonne politicienne? Premièrement, je ne me définis pas comme une politicienne, je me définis plus comme une citoyenne engagée dans un projet de société. Parce que oui, je suis dans un milieu politique, je suis dans un parti politique, mais je ne considère pas présentement que... Je ne me sens pas comme une politicienne, je me sens vraiment plus comme quelqu'un d'engagé dans un projet de pays, parce que nous, avec Option nationale, on veut la souveraineté, alors on travaille là-dessus. Après 4 ans de bénévolat pour le Parti québécois, pourquoi avez-vous décidé de vous impliquer au sein d'Option nationale? Mais en fait, dans mon implication au Parti québécois, ça fait longtemps. J'avais environ votre âge. Je m'étais impliquée là-dedans parce que justement, je m'intéressais à la politique, mais c'était pas du militantisme comme je fais présentement. Je faisais du porte-à-porte, j'appelais les électeurs par téléphone avant les élections. Donc, c'était vraiment plus du travail pour aider le parti. Mais là, présentement, dans l'Option nationale, je suis beaucoup plus impliquée. Puis, en fait, j'ai toujours aimé la souveraineté, je trouve ça très important. Je pense que le Parti québécois et Option nationale nous prônent quand même des choses qui se ressemblent, comme la langue française, puis notre identité, notre culture. Donc, ça se ressemblait quand même, mais je dois avouer que j'ai beaucoup de plaisir dans l'Option nationale. C'est vraiment très bien jusque là. J'aime bien. Qu'est-ce qui vous motive à représenter le comté de Portneuf? En fait, moi, je suis dans Portneuf depuis décembre 2011. Je trouve que c'est vraiment une belle place qui a vraiment beaucoup de potentiel, surtout pour le tourisme. L'industrie agroalimentaire, la foresterie, il y a vraiment tellement de choses à voir. Par contre, je pense qu'il reste beaucoup de travail à faire. Donc, puis j'ai quand même fait certaines recherches socio-économiques sur le comté. Puis c'est ça, il reste beaucoup de travail à faire, que ce soit dans le milieu de la santé, l'éducation, le travail. Donc, moi, je veux vraiment m'impliquer là-dessus. Est-ce que vous avez un plan en tête pour faire revenir les jeunes dans le comté de Portneuf après les études? C'est sûr que pour attirer les jeunes, il faut que ce soit un milieu dynamique. Souvent, ce qui arrive dans Portneuf, c'est difficile de se trouver un travail intéressant, tout dépendant c'est quoi les domaines que les jeunes vont avoir étudiés. C'est sûr qu'ici, comme je disais tantôt, c'est surtout la foresterie, l'agroalimentaire, c'est beaucoup de fermes. Donc, il faut que les jeunes soient intéressés par ça, ou sinon qu'ils partent leur propre entreprise. Il faut que ça soit propice justement au démarrage d'entreprise. Il faut que ça soit dynamique, mais je pense que ça s'améliore de plus en plus. Portneuf, en tout cas, je pense qu'il y a eu beaucoup de publicité qui est faite par le gouvernement aussi sur le comté, puis mettre les atouts de l'avant, mais je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Avez-vous envisagé des solutions en santé pour améliorer le sort de la population vieillissante de Portneuf? Avec Option nationale, nous, on vise vraiment la prévention. On trouve ça très important. Justement, amener les gens à avoir des meilleures habitudes de vie. On pense que par la prévention, on peut régler beaucoup de choses. On peut anéantir les crises qu'il y a dans la santé publique. Moi, je pense que pour la population vieillissante, ce qui serait bien, ce serait d'améliorer les services à domicile. C'est sûr que de créer des nouveaux centres pour personnes âgées, c'est bien, sauf qu'on ne peut pas faire que ça. Je pense vraiment de permettre aux gens de rester dans leur maison, dans leur environnement. C'est ce qui est le mieux pour leur santé mentale, puis pour la vie en général. Ils sont chez eux, c'est important. Donc, je pense que ça, d'améliorer les services à domicile, puis justement inciter, il y a plusieurs programmes qui existent pour justement améliorer leur qualité de vie. Comme on disait, un homme qui commence à faire de l'exercice physique à 90 ans, même s'il a 90 ans, ça va l'aider, il va être plus en forme, puis bon, ça peut améliorer sa durée de vie. Donc, je pense que ça, c'est bien aussi de viser là-dessus. On sait que votre parti accorde une très grande importance à l'indépendance du Québec. Pouvez-vous nous expliquer en quoi la souveraineté peut être favorable à nous, les Québécois? C'est sûr que les Québécois ils ont une histoire très différente du Canada anglais, que ce soit, depuis l'existence du Québec. Là, je veux dire, on a toujours été distinct du Canada anglais. Ne serait-ce que pour mettre de l'avant notre histoire, notre culture, notre identité. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes valeurs que les Canadiens. C'est sûr qu'on n'est pas complètement différents, mais on a quand même des valeurs différentes. Je pense que présentement, avec le gouvernement fédéral, ça touche moins les Québécois que peut-être les Canadiens anglais. C'est sûr que la souveraineté pour notre économie, ça serait, je pense, ça serait vraiment
ça mettrait vraiment de l'avant notre économie. On pourrait être maître chez nous. On mettrait l'argent où ce qu'on veut selon nos valeurs. Et puis je pense que vraiment la souveraineté, c'est un grand projet qui rendrait fiers tellement les Québécois. On s'investirait dans notre pays, puis je pense que ça donnerait un très beau résultat. Comment votre parti réagit devant les nombreuses manifestations à propos des hausses des prix de scolarité? Bien, c'est sûr que chez Option nationale, nous, on est pour la gratuité scolaire, donc on est très d'accord avec, c'est sûr, les réactions qu'il y a eu. On trouve ça tout à fait légitime. Puis on appuie le mouvement étudiant. Nous, on veut la gratuité scolaire pour plein de raisons, que ce soit économique, parce que c'est un investissement à long terme, le capital humain. On pense que justement de faire la gratuité scolaire, ça permettrait aux jeunes de pouvoir aller aux études plus longtemps. Puis souvent, justement, ça permettrait l'égalité des chances, parce que des fois, il y a des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent, puis à cause de ça, ils pensent ne pas pouvoir aller à l'université. Puis, quelqu'un qui a un diplôme universitaire, bien, c'est sûr que ça paye plus d'impôts par la suite, donc il rend sa contribution à la société par la suite. Donc, nous, on appuie le mouvement étudiant. Quelle importance occupe la langue française pour Option nationale? Mon Dieu, c'est toute notre histoire, notre identité. Donc, la langue française, c'est sûr qu'on va toujours, ça va toujours être dans nos priorités. On ne veut pas la perdre parce qu'on se rend compte avec la mondialisation, il y a beaucoup de gens qui viennent au Québec, puis je pense qu'on ne met pas assez notre pied à terre pour faire respecter notre langue, notre culture. Donc, Option nationale veut justement, avec la souveraineté, vraiment que le français soit la langue principale au Québec, puis qu'on fasse respecter ça. Bon, ben, c'est déjà fini. Ça fait le tour. Hein? Ouais. Bien, merci.